Nous venons suivre tes leçons de philosophie en cachette. Bientôt, il nous sera interdit de te fréquenter. Prononcer ton nom, Hypatie. Les chrétiens fanatiques d'Alexandrie sont tous furieux contre toi. Ils disent que tu répands dans les esprits des théories dangereuses. Ils te traitent de païenne et de sorcière. Il vaudrait mieux songer à organiser ta fuite avant qu'il ne s'en prenne à toi, avant qu'il ne t'attrape et te la pique sur la place publique. Je sais, mes sœurs, combien vous prenez des risques en venant philosopher avec moi contre la décision de votre mari ou de vos pères. Étudier les mathématiques, la course des astres et les sages de la Grèce est devenue une activité suspecte de nos jours. Et en plus, si vous êtes une femme, c'est un crime, un scandale, une folie. En vérité, mes sœurs, ma question sur les étoiles est tout à fait pertinente en ce temps troublé. Regardez les étoiles. Interrogez-vous sur votre place sur Terre et dans la cité en tant que femme. C'est en proposant vos réponses à ces interrogations capitales que vous pourrez briller, traverser l'espace librement et placer l'humanité sous votre belle influence. Pourquoi les étoiles ne tombent-elles pas sur les papilles, alors qu'ici les corps chutent, les têtes s'inclinent, les larmes coulent? Les lois immuables des nombres gouvernent les corps célestes. Mais nos corps terrestres sont soumis au caprice et à la violence de ceux qui nous dominent. Alerte! Alerte! Venez vite! La bibliothèque est en train de brûler! Les chrétiens viennent de l'envahir! Ils veulent tout détruire! Venez vite! Mais c'est quoi ça? Remettez les lumières. Non mais je délire. Non mais j'hallucine. Mais qui m'a fait schnick pareil? Mais j'aurais tout vu, hein. On m'aura tout fait. Eh ben quoi? C'est pas ça, c'est que je devais dire. C'est quoi ces bâtards là? On est à Alexandrie au 4e siècle, après Jésus-Christ, et toi tu envahis mon plateau sur des patins roulettes. Oh là là, c'est pour ça. Mais c'est juste une répétition, non? J'ai gardé mes patins pour arriver plus vite des coulisses. Mais tu brises l'illusion théâtrale. Tu transperces le 4e mur avec tes maudits patins. Tu sais ce que tu es? Un anachronisme ambulant. Eh bien, vous avez qu'à vous payer une vraie comédienne au lieu de me demander de remplacer celle qui vous a lâché au dernier moment. On est à 3 jours de la première. 3 jours. Tu crois que j'ai le choix, moi? Je suis maquilleuse et costumière, moi, hein. C'est déjà beaucoup. Je veux bien rendre service, mais si c'est pour me faire envoler, alors basta. Ciao, salut. Vas-y. Elle a raison, Charlie. Alina est bien gentille de jouer les petits rôles, mais elle a beaucoup à faire avec les costumes. Elle ne peut pas s'assurer sur tous les plans, la pauvre. Ah, c'est pas la seule à pas assurer. Toi, ton Hypatie, elle est pas du tout au point. Trop sage, trop savante. Passez discours. Disco? Comment une philosophe antique pourrait-elle être disco? C'est ça que je ne saisis pas. Tu nous joues la tragédie grecque, la leçon de morale, alors qu'il faut swinguer dans les ellipses, balancer dans les musiques célestes, faire miroiter la boule à facettes, quoi. Mais quelle? Non, ça y est, hein, ça me reprend, ça. Ah, attends. Ah, si tu veux du disco, alors dans ce cas, moi aussi, je chausse des patins à roulettes, je me mets une toge à paillettes,
Et je chante Dancing Queen tant qu'on y est. Pourquoi pas, pourquoi pas. You can dance, Pourquoi pas. you can laugh, having the time of my life. Pourquoi pas. D'ailleurs, le coup des patins, c'est pas si mal. C'est même excellent si je le décide. D'ailleurs, un grand metteur en scène doit toujours faire profit des erreurs de ses comédiens. Toi, mon assistante, écris. Voici ma dernière trouvaille géniale. On va refaire toute la scène d'Hypatie Alexandrie sur des patins. Hypatie sur des patins. Tous les disciples sur des patins. Oui, avec des couronnes en laurier qui clignotent. Allez, note, clignote. Oui. Je suis bon. Je suis génial. Bon. Je vais demander un crédit supplémentaire à la production. Vous allez refaire la scène sur Simone de Beauvoir qui rencontre ses amis d'enfance. Toi, Corinne, tu me feras un rapport sur celle qui joue mal, celle qui joue bien, parce que Clarisse, je suis pas sûr. Hein. Bon, allez, travaillez. Il n'y a que moi qui cause dans ce théâtre. Mademoiselle, je voulais bien préparer la scène. Non, mais vous avez vu comment il se comporte? C'est du délire. Tout ça, mal finir. Je vous l'ai dit, il est à tout moment. Il nous traite mal. Il nous prend pour les petites marionnettes de son théâtre égoïste. Allez, mesdemoiselles, prenez vos places et on commence là. Moi, je vous l'ai déjà dit, c'est un pervers narcissique. Il nous manipule et cherche à nous humilier. Bon, mais c'est ça comme metteur en scène, non? Il nous dirige, il nous tend modèle. C'est un créateur, un artiste. Normal que de temps en temps, il peut un câble. Bien sûr, tu le défends. Ça n'a pas partie de ton contrat. Quel contrat? Qu'est-ce que tu veux insinuer? Moi, je n'insinue rien. Je dis la vérité telle qu'elle est. Arrêtez, les filles, à quoi ça sert de se disputer? Non, laisse-la aller jusqu'au bout de sa pensée. Quoi? Parce que sa petite protégée Charlie, il faut que je me taise. C'est lui qui m'a imposé en distribution. Et on a vite compris que c'était pas pour ses qualités artistiques. Arrête, Aglaé, laisse tomber. Allez, mademoiselle, prenez vos places. On commence la session. Non mais carrément, j'hallucine. Si t'as un truc à me dire, tu me le dis en face, ok? Ok, et bien, bas les masques. On est tous des comédiennes confirmées ici. On a fait un casting très difficile. Et toi, Tika, une inconnue, personne ne te connaît. C'est faux, informe-toi mieux. On voit que tu ne regardes pas souvent la télévision. Jamais, Dieu merci. Tu serais te voir en bikini dans le programme de télé-réalité qui t'a rendu célèbre pendant 15 minutes. La télé-réalité, c'est l'art d'aujourd'hui. Un art très contemporain. C'est Charlie qui l'a dit. Ah oui, très contemporain. Allez, je ne peux pas s'échapper à demander qu'on répète. Et puis, je suis aussi artiste de pub, moi. Hein. Oh oui, pardonne-moi, artiste de pub, c'est tout à fait toi. Et quel rôle à la gloire. Allô? Non mais allô? C'est une fille, t'as pas de shampoing? Non mais allô? Bon, moi je fais le buzz. Ma vidéo a été vue plus de 6 millions de fois sur YouTube. Et puis, je suis ouverte à tout, moi. Ça, Charlie, il a tout de suite compris. Ah bien sûr, Charlie est venu, t'as vu et... Je lui plus. Tous les metteurs en scène ont le droit de m'aimer et de m'engager. Si t'es jalouse, c'est ton problème. Mon problème, c'est que t'es même pas fichu de t'apprendre une réplique en entier ou de prononcer un mot de plus de 2 syllabes. Bon, les filles, n'allez pas recommencer à vous disputer, vous deux. On a déjà assez de retard pris dans les répétitions. Si en plus on nous rajoute de problèmes de disputes de filles, on va jamais s'en sortir là. Je ne supporte pas la fausseté, chez les actrices et chez les individus. Écoutez, on doit rester solidaires pour pouvoir réussir ce fameux spectacle sur les femmes dans la cité. Et ne pas tomber dans les pièges des rivalités entre filles. Des filles qui se disputent, c'est déjà pas cool. Alors, en plus, si ça propose un mec... non. Bon alors, on commence. On attend des directives, nous. Faut s'imposer, Corinne. C'est un métier, metteur en scène. Faut l'imposer. Mais oui, bien sûr. Fais des sets, vous pouvez envoyer la lumière et la musique pour la scène-ci sur vos voix. C'est bien de s'entendre après. Ok. Chante, la vie n'est pas méchante.
Et quand elle nous enchante, il n'est rien de meilleur. Songe qu'il n'y a pas que des mensonges, un peu de courage et plonge dans le fond de ton cœur. Aime en donnant tout toi-même, c'est là le vrai poème, c'est là le vrai bonheur. Et tout le reste, c'est moi qui te le dis, n'est que chiqué, fabriqué, C'est comédie. tellement chic de votre part, Marie-Brigitte. Vous invitez pour les vacances au Touquet. Mais Philippe Henry est tellement occupé par la direction de Lucille que je ne sais pas même si nous prendrons les vacances cette année. Ah, pour moi, les vacances, c'est sacré. Même si je ne travaille jamais, j'en ai absolument besoin. Oh, mais tu travailles, ma chère. Nous travaillons toutes. Le ménage, l'éducation de nos enfants, par exemple. N'est-ce pas un travail à plein temps? C'est plus que cela même. Une mission que la nature nous a confiée. Et oui, c'est bien ce qu'on nous a appris à Notre-Dame des Esclaves. Être une bonne épouse est un destin. Un destin admirable mais épuisant. Et oui, on ne l'est pas femme d'intérieur, on le devient. Ah, Marie-Brigitte, tu as toujours été un exemple pour nous toutes. Et ce depuis l'école. Toujours exemplaire. Et merci, c'est encore à toi que nous devons cette petite réunion annuelle des anciens élèves. C'est si important de garder contact. J'adore vous retrouver chaque année. Voir comment vous avez suivi les chemins tout tracés. Devenues des femmes d'hommes importants. Des femmes d'avocats, des femmes d'ingénieurs, des femmes féministes même. Tiens, voici Simone. Formidable, j'avais peur qu'encore une fois elle ne vienne pas. Quoi? Simone de Beauvoir? Oh, elle ne manque pas de se présenter ici. Enfin, c'est une ancienne élève de cette école, non? Simone. Ah, quelle peinture, c'est vraiment. Dominique, comment vas-tu? Enfin, Lisa Jamil. Très bien. Très heureuse que tu sois venue. Tu te souviens peut-être de Marie-Brigitte? Comment oublier notre modèle de vertu? Cela fait des années que vous ne venez pas aux réunions des anciennes de l'école. Je n'ai aucun intérêt pour ces réunions d'anciennes élèves. Je suis ici dans une démarche de philosophe, d'anthropologue même. Je viens simplement enquêter, observer, recueillir des informations pour mon prochain ouvrage. Tu vas écrire un roman et quel en sera le titre? Non pas un roman, mais un essai sociopolitique. Je pense l'appeler Le deuxième sexe. Quel titre pour le moins saugrenu! Et de quoi traitera cet ouvrage? De moi, de toi, de nous les femmes, de notre condition, sinon d'esclaves, mais de vassales de l'homme. Je veux analyser la domination historique de l'homme sur la femme et la dénoncer point par point. Dénoncer toute forme de violence biologique, juridique, économique que les hommes font subir à nos semblables. Quel programme! Mais qu'en pense votre mari? Il est d'accord avec votre point de vue si radical? Je ne suis pas mariée et je ne compte pas l'être un jour. Je suis radicalement contre l'institution du mariage qui aliène la femme à son mari. Mais si vous refusez le mariage, vous vous condamnez au célibat, à la chasteté. Pas le moins du monde. Je ne vais surtout pas renoncer à ma vie de femme sur le plan sensuel. J'ai des amours contingents, de passage, et j'entretiens aussi un amour avec un homme que j'admire plus que tout, mais qui ne m'oblige pas à la fidélité. Quoi? Un homme qui accepterait cela d'une femme doit être un lâche ou un idiot. Cet homme, en fait, c'est Jean-Paul Sartre, le nouveau philosophe de l'existentialisme. Jamais entendu parler. J'ai trop à faire pour perdre mon temps à lire le soir. Il est inutile de rester parmi nous pour écrire votre pamphlet. Vous ne trouverez ici que des femmes dignes et heureuses de remplir leurs devoirs. Bref, des femmes qui mènent une vie correcte. On ne peut pas mener une vie correcte quand la société ne l'est pas. Épouse, mère, ménagère, voilà les chaînes qui nous maintiennent captifs dans des destins secondaires, dans un monde fait par des hommes pour des hommes, avec des femmes pour les servir. Et si ça me convient à moi d'être une captive, comme vous le dites, une captive heureuse au moins. Mais comment faire pour se libérer? S'opposer à ces normes sociales, c'est risquer de tout perdre. Je ne vais quand même pas me retrouver à la rue pour me disputer avec mon mari et mes parents et me retrouver sans argent. L'argent, oui, c'est cela qu'il faut d'abord obtenir. Il faut acquérir une autonomie financière suffisante pour se retrouver libre et disposer de sa vie. Quelle direction! Si vous n'avez aucun projet familial, votre vie perd toute possibilité de sens. Le mariage, la maternité ne sont pas mes priorités. C'est la vie intellectuelle qui m'intéresse. La puissance d'apporter à mes semblables des clés,
pour qu'elles deviennent maîtresses de leur vie. Car se vouloir libre, c'est aussi vouloir les autres libres. Même quand, comme vous, on préfère le bonheur dans la servitude. C'est intolérable. Vous êtes une iconoclaste. Les femmes comme vous, faudrait les enfermer. Et les femmes comme vous, faudrait les rendre libres. Libre. Ce mot, Simone, il m'attire. Il me fait peur. Renoncer à ces vieilles idées fait toujours peur. On affronte l'inconnu. On va à la rencontre d'une vérité plus exigeante, plus difficile, mais plus libératrice. Chaque matin, répète-toi cette simple phrase. J'accepte cette grande aventure d'être moi. Et surtout, surtout ne fais pas fi de ma philosophie. Et surtout ne fais pas fi, elle ne fait pas fi de ma philosophie. Fais pas fi de ma fille, fais pas fi de ma fille, elle fait pas fi de ma philosophie. C'était très bien, les filles, vraiment. C'est pas mal. Bon alors, Corinne, ton rapport sur la répétition? C'est bien, c'est fort, chacune est parfaite dans son rôle. Tu trouves? On voit bien que tu manques d'expérience. Je crois que moi, Charlie Hartman, je vais me contenter de ça. Je n'ai touché à rien, c'est ta mise en scène. Oui, mais supervisé par toi, tout mon génie s'évapore. Tout retombe. Mais pourquoi choisir une femme comme assistante? Elles sont incapables de la moindre vision artistique. C'est une question d'hormones, je suppose. Bon, allez. Allez, va me faire un café, tu seras plus utile. Allez, hop, hop, allez. Bon, mes poupées, venez toutes. Mise en scène, mise en point, urgente. Allez. Écoute, on n'est pas des poupées et encore moins des poupées. Plaisante, ma chérie. Qui n'a que des compliments? Bon, mais il a raison. Une actrice est comme une poupée entre les mains d'un artiste qui va coiffer, l'habiller, la déshabiller, la... Tu sais, ça détaille. Ça, t'as tout compris, Davina. Hein? Davina a deviné. Loin. Loin d'ici, vous commencez. Écoute, Charlie, avec nos camarades, on s'est réunis, on a réfléchi et on a quelque chose de très important. Non, moi j'ai quelque chose encore plus important à vous annoncer. On va recevoir la visite de notre auteur, Séverine Lambert. Séverine Lambert? Séverine Lambert. Elle veut voir où en sont les répétitions, alors faudra lui montrer une scène déjà au point. Une visite? Mais on n'est pas du tout prêtes là. C'est pour demain. Demain? Demain. Elle va venir avec une équipe télé faire un reportage avant le lancement de la saison. Ça va faire un coup de pub. Pour la publicité, il n'y a rien de mieux. On pourrait présenter ma scène alors. Quoi, ça du shampoing? Oui, mais j'ai mieux pour toi, ma chérie. D'ailleurs, j'ai une deuxième grande annonce à vous faire. J'ai réfléchi et j'ai décidé de faire quelques changements stratégiques de dernière minute dans la répartition des rôles. Maintenant? Bonjour, 3 jours. Oui, oui, ça va. Vous êtes des comédiens experts du terrain, non? Vous savez vous adapter ou pas? Ça fait des mois qu'on s'adapte à tout et n'importe quoi. Mais quand même, il y a des limites, hein. Bon, c'est juste un seul changement qui concerne une seule scène. C'est celle de Beauvoir. Mais c'est ma scène. Et quel changement, je te prie? Bien, Clarisse. Avec moi. Tu sais, j'ai réfléchi et tu sais, tu as déjà l'image d'une actrice engagée, intelligente et tout ça. C'est... Non. C'est trop attendu, c'est trop déjà vu. Moi, je veux injecter du sang neuf. Proposer un portrait de Simone de Beauvoir décapant. Une Simone remixée. The New Simone. Le castor du futur. De Beauvoir Reloaded. Tu me fais peur. Tu me fais très peur là. Si tu penses que je vais me déguiser en castor rose fluo, tu peux oublier tout de suite. Oh. Écoute, je sais que tu aurais du mal à bousculer ton héroïne. Et je veux pas te bousculer. Alors, j'ai décidé de te retirer le rôle. Quoi? Et le confier à Davina qui sera épatante, je suis sûr. À elle? Oh Charlie, c'est trop chaud. Mais c'est insensé. Ce rôle est parfait pour Clarisse. Elle l'a travaillé depuis des mois. Elle est la meilleure Beauvoir que tu puisses en trouver. Et tu veux la remplacer comme ça, par un caprice? Les caprices, c'est pour les mauvaises comédiennes
qui ne comprennent pas la vision artistique du metteur en scène. Davina va rénover l'image du féminisme 2.0 avec une Simone de Beauvoir hyper connectée, qui tient un blog, gère son image libertaire via les réseaux sociaux, comme la vraie cyberactiviste qu'elle sera un jour. Là, on atteint des sommets dans le contemporain. Ça y est, je viens de poster mon nouveau statut sur Instagram, qui annonce à mes followers mon nouveau rôle. Simone de Boulevard. Mais jamais cette fille n'aura mon rôle, jamais. C'est moi Simone de Beauvoir, c'est moi la lesbienne engagée, c'est moi la féministe passionnée. Simone, je l'ai dans la peau, elle coule dans mes veines, parce que c'est elle, parce que c'est moi. Je suis Simone et je t'emmerde. Eh oh, là tu débloques Aglaé, hein. C'est moi, Glaï. Si t'es dans ta mauvaise période, je sais pas, t'as des problèmes avec ton mec, ou plutôt t'as pas de mec, alors tu restes chez toi, ok? Tu mets pas les caprices. Je peux faire, mais je peux faire, je peux pas. Oh là là, elle est pas contente de la Clarisse, hein? Moi, machiste. Moi qui adore les femmes. Oui, je n'ai jamais 250 likes sur mon dernier post, trop cool. Alors, dis-moi, elle était sexy ta Simone, l'intérieur, machin, un truc là. Faudrait que je mette des lunettes. Tu sais, il faudra juste en les dire un peu pour faire qu'il dans le rôle. Faut les dire. Tu crois possible ça? Et puis, c'est quoi cette histoire de castor? Faudrait que je mette des fausses dents. La honte. Bon, t'en fais pas. On verra ça avec Vanilla, la costumière. Viens, on va faire des essayages de costumes. Allez. Faudra que je me déshabille encore, j'en ai marre. Viens là, toi. Parfois, j'aimerais être un homme pour pouvoir foutre une baffe à des mecs comme ça. Et maman, pourquoi je suis pas un garçon? Oh, le scandale! Tout de suite, les grands mots. Un petit verre de vodka vous ferait-il du bien? On ne propose pas l'alcool à sa grand-mère. Bon, juste un petit verre. Pour me remettre le soleil en carrosse. Je suis rompue. Venez. Un petit cigare? Je plaisante, hein, je plaisante. C'est en vrai ce qu'on raconte. Tu te connais ta vie en homme, avec des pantalons. Oh, un délit au ciel de la loi, une obscénité au ciel de l'église. Mais je ne t'ai pas élevé comme ça. Le pantalon, ce n'est qu'un détail. J'ai besoin d'être confortable pour la vie que je mène. Je travaille la nuit, je monte à cheval le jour, je joue au billard le soir, je travaille le matin. Mais si tu ne te respectes pas toi-même comme ton apparence, comment veux-tu qu'on te respecte? On me respectera pour ce que je fais. Je fais la profession d'écrivain et de journaliste. Une profession déplorable. Quel besoin a une femme de vouloir travailler? Aucun. Aucun. Et selon l'emprunt que tu utilises pour signer tes méfaits, Georges Sand, un nom d'homme, c'est abominable. Oui, j'ai choisi Georges Sand, viril patronyme. Il faut un nom masculin pour être lu, invité dans les salons, imprimé dans les journaux. Car c'est cela le vrai scandale. C'est se voir tout refuser parce qu'on est une femme. Alors, je me réinvente en Georges Sand. Et tous ceux qui m'ignoraient sous le nom d'Aurore me trouvent du génie
que l'écriture, et plus en rapport avec les travaux mystiques, qui sont le devoir de notre sexe. Pourquoi faut-il qu'une femme soit ignorante? Ne peut-elle être instruite sans qu'on la traite de bas-bleu? À supposer que j'eusse un jour des fils, et que j'eusse retiré assez de fruits de mes études pour les éduquer. Croyez-vous que les leçons d'une mère ne valent pas celles d'un précepteur? Eh bien, écoute donc, pour commencer, les leçons de ta grand-mère qui t'a éduqué. Et si tu espérais avoir des fils, encore faut-il être marié. Et avec ton attitude lamentable, ce n'est pas le mal qu'un homme voudra de toi. Vous avez raison. C'est moi qui choisirai la première, l'homme que je juge digne de moi comme mari. L'homme ou les hommes. Faut mettre de la variété dans l'amour. C'est le roi de l'hérédité. Voilà que tu parles comme ta malheureuse mère, cette fille perdue. Tu n'entends point raison. Tu cherches seulement à me contrarier avantage. Cher grand-mère, je ne fais que vous expliquer le plus clairement possible mon opinion. Et je souhaite, en lisant dans mon cœur, vous n'essayez plus de changer mon caractère ni ma manière de vivre. Mais qui es-tu? Qui es-tu, ma fille? Qu'es-tu en devenue? Eh bien, je suis votre petite fille, Aurore Dupin. Mais je suis également Georges Sand, femme libre, écrivain, combattante et romancière. Et comme future mère, je saurais donner à ma fille ces vraies valeurs qui émancipent, cette confiance en elle-même, ce courage d'exister à l'égal des hommes dans la vie publique ou dans sa vie privée. Je suis Georges et je suis Aurore, l'aurore d'un matin nouveau, toutes les femmes qui veulent réinventer leur vie. Accompagné par le metteur en scène le plus à la mode, Charlie Herman, qu'on ne présente plus. Célérine, pouvez-vous nous dire quelques mots sur cette pièce que le tout Paris attend avec impatience? Mais avec infiniment de plaisir. Cette pièce, je la porte en moi depuis que j'ai lu à 17 ans Le deuxième sexe de Simone de Beauvoir. Ce fut un éblouissement, une immense révélation pour la jeune fille prodige que j'étais alors. Je me suis promis qu'un jour, j'apporterai moi aussi ma modeste participation à la cause des femmes. Mais la pièce, madame, de quoi s'agit-il? Cette pièce, dont la publication déjà reçu de multiples prix, se veut un poignant hommage aux femmes exceptionnelles, et je m'y connais en la matière, qui ont à travers l'histoire, par leurs exemples et leurs productions, servi à la fois la cause féministe, mais aussi contribué à enrichir nos sociétés. Et bientôt, mon compte en banque, grâce à Charlie et au triomphe qui nous prépare. Charlie Herman, on vous connaît surtout pour vos mises en scène très avant-gardistes et parfois un peu polémiques. Quel regard allez-vous apporter sur le texte de Madame d'Alembert? Vous savez, moi je pense qu'un grand metteur en scène, comme je le suis, doit lire entre les lignes, doit voir ce que l'auteur a voulu dire, non pas seulement textuellement, mais quelque part au niveau du non-dit. Vous voyez ce que je veux dire? Développer, ça m'interpelle.
Et un texte comme celui de Sévérine ne pouvait que m'intéresser. Moi qui suis un défenseur du girl power. Mon travail consiste à mettre ces figures du passé en les projetant dans une vision ultramoderniste. Mettre en lumière la femme du passé en la projetant vers le présent du futur. C'est ça, Philippe Comportement. Lumineux. Je crois que vous avez préparé un extrait de la pièce spécialement pour nos téléspectateurs. Une exclusivité incroyable. Qu'avez-vous choisi de nous présenter? Eh bien, pour faire plaisir à ma chère Sévérine, j'ai choisi un passage sur Simone de Beauvoir. Librement inspiré de votre texte, Sévérine, qu'il fallait bien relooker un peu. Avouez-le, vous avez quelquefois la plume un peu lourde. Et ce style délicieusement ringard, méritait bien quelques coupes et quelques injections de modern attitude. Et c'est pour cela que je l'ai confié à une interprétation qui va vous tuer par ma nouvelle recrue, Davina Sanders. Davina Sanders? C'est pour le moins inattendu. Madame d'Alembert, vous étiez au courant? Non, non, je découvre beaucoup de choses tout d'un coup. Et j'ignore d'ailleurs qui est cette demoiselle. C'est Davina Sanders, la star des reality shows et de la pub à la télé. Non mais alors? Je vous demande pardon, je n'ai aucune idée de ce qu'est un reality. Quoi? C'est pas grave, c'est pas grave. Séverine m'a confié son texte, donc elle me fait entièrement confiance. Alors, quand vous êtes prêts, c'est bon là-haut à la régie? Ok. Allez. Vous avez vu comment je suis donné un coup de jeune à un sujet aussi poussiéreux? Mais vous avez massacré mon texte. Vous avez tout changé. Tout. Et cette fille qui chante des stupidités, c'est inadmissible. Je vous interdis de la faire jouer. Et vous, arrêtez de filmer tout de suite. Chers téléspectateurs, nous tenons ce soir un scandale tout neuf. Avant même d'être à l'affiche, cette pièce soulève la critique féroce de la propre dramaturge. Mais enfin, Sévérine, c'était pas avec votre texte académique et écrasé de références à télo que vous espérez faire succès. C'est moi qui vais donner le génie à cette pièce qui lui fait défaut sur le papier. C'est voilà pour ça que vous m'avez confié la mise en scène, non? Jamais de la vie. Mais comment osez-vous? Comment osez-vous? Quelle ma pièce? Échangez une seule virgule de ce que j'ai écrit, petit prétentieux. Malentreux. Vas-y, pousse-toi. Bouge. Il m'a foutu une baffe. Non mais, allô quoi? Je vous la retire aussitôt. Et je vous congédie sur le champ. Dehors, Charlie Herman. Hé, ça va, hein? On ne revoit pas Charlie Herman par caprice. Moi, j'ai signé un contrat. Misérable petit personnage. Sachez que je suis aussi la productrice de ce spectacle, la propriétaire de ce théâtre. Si vous l'ignorez, c'est moi qui signe les chèques. Et oui, je suis une femme d'affaires. J'ai tous les pouvoirs sur vous. Et c'est moi qui décide. Vous êtes
out. Non, non, c'est moi qui vous quitte. Je vous quitte vous et votre pièce minable. Et je vous préviens, j'emporte Davina avec moi. Elle est ma découverte. Mais emportez-la donc. Vous nous ferez un grand cadeau. Disparaissez. Bien, Poulette. On aura du succès ailleurs que chez ces losers en Jupiter. Pour l'amour du ciel! Allez, c'est bon les gars, on coupe. Bonne chance à toutes, hein, et merci ensemble. Au revoir. C'est une catastrophe. Une catastrophe. Tu investis toute ma fortune. Et moi, ma fortune pour la production de cette pièce, voilà tout ton ballot. Je suis perdue. Je suis ruinée. Même dans cette tragédie de Racine, je n'atteins pas ce niveau de complication. Le nœud de l'action se resserre sur nos gorges, mes amis. Hélas, c'en est fini. Il nous faut renoncer. C'est ici que le ciel met un terme au génie. Ma pièce fait naufrage, je la vois s'enfoncer au fin fond de l'abîme où mon faux espoir gît. Adieu, succès critique et gloire populaire. Je sens déjà en moi s'éteindre l'art de vivre. Compagne d'infortune, qu'adviendra-t-il de nous? Qui vous dirigera? Qui prendra soin de tout? Pour que l'espoir renaisse? Mais non, il faut mourir. Mais relevez-vous, madame, tout n'est pas perdu. Nous avons peut-être une solution pour assurer la première de demain soir. Qui donc êtes-vous, mon enfant? C'est Corinne, l'assistante à la mise en scène. Elle a suivi le montage de votre pièce et la connaît par cœur. Oui. J'ai travaillé depuis des semaines sur votre texte, madame. Et ce que vous avez écrit est trop important pour le laisser perdre si près du but. Donnez-moi l'opportunité de finaliser la mise en scène en se faisant toutes les fantaisies et l'absurdité de Charlie. Les comédiennes connaissent le rôle et sont très impliquées. Je peux les faire répéter intensivement et tout peut fonctionner. Ah, mes amis, vous me redonnez espoir. Je vous suis. Karine, je remets mon sort entre vos mains. C'est ce que j'aurais dû faire dès le début. Confier ma pièce à une femme metteur en scène. Comment ai-je pu faire confiance à un homme comme Charlie? Nous sommes enchantés de son éviction. Je retrouve donc mon rôle de Simone de Beauvoir. Bien évidemment.